Ah, c'est toujours un plaisir de te voir. Hasard, je m'interroge sur la raison de ta venue en Irlande. Ce n'est pas une histoire très joyeuse. Il n'y avait pas de plus grand marchand que moi à Shiraz. Et puis, une trahison. Ah, un mauvais coup du sort. De mon partenaire. C'est pire encore. Un couteau dans le dos est une blessure qui ne guérit pas. Constantinos était un ami de mon père. Sa cupidité a détruit ma famille et tout l'Empire. Mais je vis désormais ici. Et ma foi, j'ai de nouveaux amis. Et nous sommes ravis de t'avoir. Que dirais-tu de faire un peu de commerce? Dans ce cas, arrêtons-nous là. À une autre fois, j'espère. Ah! Eivor, je suis heureuse de te voir. Puisque tu es encore là, j'en conclus que Flann et Barry ont trouvé un terrain d'entente. C'est le cas, oui. Ah. Et à quel point ton charme a-t-il influencé leur discussion? J'ai simplement montré que j'étais un homme du Nord digne de confiance. Cela ne s'arrête pas là. Tu as assurément fait impression. Je pense que Flann t'accorde beaucoup de crédit. Et que m'accordes-tu, toi? Tu es plutôt direct, non? Disons observateur. Nous devons gagner la sympathie du plus grand nombre de royaumes possible. Selon Flann, tu peux nous y aider. Je le peux, oui. Les rois irlandais ont fait parvenir leurs doléances à la cour du grand roi, dans l'espoir qu'elles seront entendues. Elles vont de querelles mesquines à des questions beaucoup plus graves. J'ai pris la liberté de les examiner, et de retenir celles qui pourraient aboutir aux meilleures réponses. Je vois. La récompense sera à la hauteur du service. C'est à peu près ça. Garde un œil sur les pigeonniers. J'y laisserai les tâches les plus importantes. Aide à les résoudre, et les rois nous fourniront les hommes et le matériel nécessaire pour envahir l'Ulster.
Kappa fjag an cosig siúl ar lábhaid. Dale, ní mis a chum beag. Agus is fear enrap. On m'attaquera à vue par ici. Que vois-tu, ma vieille amie? Enfant de troll! Laisse la filer d'ici, maintenant. Voilà. Ceci devrait nous renforcer. Déploie tes ailes, Sénine. On est presque terminé.
Montre-moi ces terres, mon ami. Bon, prudence avant tout. Aucun Sage ne peut plus te sauver. La chose est réglée. Tirez sur lui. Il va bientôt. Que vois-tu, Sinine? Maintenant, partir d'ici. Voilà de quoi plaire au grand roi. Préparez-vous, nous allons partir. La dernière pièce est arrivée. Bienvenue, Eivor. Seigneur, cela ressemble à un campement de guerriers du Nord. Ils ont l'air très robustes. C'est le fruit de tes efforts, Eivor. Les rois que tu as aidés m'ont envoyé des hommes, entre autres. Tu as mes remerciements. Remercie-moi plus tard. La bataille s'annonce. C'est vrai. Ton cousin t'attend dans la tente de commandement. Je vais m'y rendre pour préparer notre prochaine action.
Ah, Eivor, regarde-moi. Membre du conseil de guerre de Flann. Pas mal pour un viking, non? Dis un peu de moi. Mais il a besoin de mon armée, alors disons qu'il se pince le nez. Il y a de quoi après tout. Ça pue un viking. Mon roi, Nous sommes prêts à porter un grand coup à Elac. Mais nos ennemis sont alertés et seront alors plus nombreux. le château de Cashlor sépare l'Ulster du Connacht. Sa prise les isolerait l'un de l'autre. Cashlor est le tremplin vers l'ensemble du Nord. C'est un fort imposant sur une colline pentue. Nous devons le prendre. Cependant, par sa situation même, sa prise nous coûtera cher, Seigneur. Les pertes sont un prix à payer. La victoire en ralliera bien d'autres à notre cause. Prends garde, roi, à ce que ton ambition n'étouffe pas ta raison. Que conseillerais-tu, Eivor? La ruse avant le courage. Faisons entrer un espion qui brisera les serrures des portes. Ensuite, nos soldats attaqueront. Cela est digne d'être tenté. Tu sembles avoir un penchant pour cette idée, Eivor. Je te désigne comme espion. Eivor? Le défi me plaît. Nous avons une éclaireuse près du château. Elle pourra peut-être t'aider. Tiers commercial. Hasard. Nous nous connaissons désormais. Ah, laisse-moi deviner. Tu te demandes comment j'ai perdu mon œil? Cela témoigne d'un grand courage chez les gens du Nord. Pas dans mon cas. Je t'ai parlé de mon partenaire Constantinos. La trahison ne lui a pas suffi. En voulant me prendre tout, ces hommes n'ont pas retenu leur coup. Ils ont tué ma famille. J'ai survécu, mais à quel prix? Pardon. Je ne voulais pas agiter les eaux d'un passé douloureux. Tu es mon ami. C'est aussi bien que tu le saches. Nos marchandises intéressent de nombreux royaumes. Très bien. C'est toujours un plaisir. Inspecte les alentours, Céline.
défense pourrait résister aux dieux. Cet endroit est très bien gardé. Hé, tu es l'éclaireuse de Flan? Tu prends des risques à poser ce genre de questions ici. Oui, c'est moi. Comment puis-je entrer dans le château? Seul? Tu peux essayer d'escalader les murs, mais en petit nombre, ce serait bien téméraire. Y a-t-il un moyen d'entrer sans être vu? Il doit exister un chemin en dessous. Des gens ont renforcé les murailles. Un viking rusé pourrait se servir de ces outils pour trouver un passage. C'est moi, ce viking. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Va, ma fille. Reste à ouvrir la porte pour Flan et son armée. Va voir, Sénine.
contre moi. Shannon atá agam dit sé ar fear. Fófuir trellah nua an genne úté. An déanamh a suúr, bhí advar imráda me. Bien joué, Eivor. Nous allons prendre Castor. Eivor, je te protège. Je laisse faire bien, cousin.
Eivor, aide-moi à ouvrir ça! Le château est à toi! Alors, pillons-le! À la victoire! Arrière, Merlin Danois. Sur le côté! Merci, Eivor. Plantez une flèche dans le dos de ce cafard. Strange! À une bataille bien menée et au sang versé. À l'Irlande! Skål! Une autre coupe, mon roi? Où est notre poétesse de cour? Ceci mérite un chant. Eivor, il est crucial que tu ailles lui parler. Kiara? Elle est ici? Je l'ai accueillie, oui. Elle bâtira ma gloire dans toute l'Irlande. Son chant sera repris dans tous les villages et les hameaux. Et toi, Eivor, de ton regard acéré, tu pourras lui donner les détails de ma bravoure, du courage de mes soldats, qu'elle en compose une ballade. Je lui transmettrai ton message, roi courageux. Barid, tu as mérité une autre coupe. Et toi aussi. Reviens boire avant que la nuit ne laisse sa place au matin. Alors il est venu à moi, les yeux brillants comme ceux d'un démon. Oh, oui, c'est vrai, je l'ai vu moi aussi. Et tout ce que j'avais, c'était un bâton. J'ai venu en travers, on est grand pour pas dire quoi, j'ai pu aider, mais j'étais trop loin. Puis il m'a attrapé par le col. Montre-moi ce qu'il y a plus loin.
Ach fwy gahal nieri Canam mauran in fod do vian gefier Pishi me most plunjered ma voers gar tarul en anal na shiachanes gleo taravach sie do Chynnych me vriadi mahal don hwyt y sydd y dŵrt yn gyr a chosent agos dan yn isfar ysdiw. Tu chantes avec ferveur. C'est le triste chant de Liafoul, la vieille pierre que tu as vue lors du couronnement. La pierre, elle assemblait... Enfin... Selon la légende, cette pierre apporte le malheur. Mais le chant dit que si l'Irlande est en danger, la pierre déclenchera une tempête de merveilles. Et d'où ce chant tient-il un tel savoir? Je n'en sais rien, mais ma mère le chantait elle aussi. Et sa mère avant elle, sa grand-mère, et ainsi de suite. Jusqu'à la toute première femme de cette île. Le son des mots lui-même me relie à mes ancêtres et à cette terre fertile. Tu as de la chance. Moi, j'ai laissé ma contrée derrière moi. Il n'est pas besoin de partir pour sentir la terre changer sous ses pieds. C'est pourquoi je suis liée à cette cour, comme une chèvre savante. Tu peux, j'imagine, la quitter quand bon te semble. Je peux, oui, et je le ferai. Mais pas avant que Flann ne règne sur l'Irlande. Être le roi de tous. Je suis païenne, mais il m'a faite poétesse de cour. Il respecte les usages du passé. J'admire ta passion. Je t'en remercie. Tout le monde n'est pas aussi admiratif. C'est pour toutes tes qualités que je t'apprécie, Kiara. Je ne me résume pas à une belle voix, si c'est ce que tu veux savoir. C'est bien ce que tu veux savoir. Je veux surtout découvrir si tu es prête à mieux connaître un homme du Nord. Épris d'une Irlandaise ensorcelante. On peut dire que tu sais manier les mots, Eivor. Et je ne dis pas qu'un jour, peut-être... Bien, je comprends. Ah, j'ai failli oublier. Flann te rappelle de commencer sa balade. Il n'a pas à s'en faire. Je n'oublie pas ma fonction. Si elle est aussi glorieuse que ce chant était beau, elle rapportera à Flann de nombreux partisans. Bonne nuit, Eivor. Nous nous reverrons demain matin. Slan. Bonne nuit, Kiara. Belle matinée. Ah, Barid m'avait demandé de retourner le voir hier soir. Je dois aller m'excuser. Seigneur. Bien. L'armée a été empoisonnée. Maudit soit Loki. Ah, fils de chêne! Qui?
C'est lui, mon roi! Tu accuses Barid? C'est lui qui m'a donné le poison! Avec 7 pièces d'argent! Les Irlandais sont malades. Tes Danois sont en pleine forme. Seigneur, Des paroles flatteuses, mais des présents humant le vinaigre et le fiel. Seigneur, tu sais qu'il ne peut pas en être ainsi. Les Danois méprisent le poison, et Barid n'a rien d'un fourbe. C'était lui, mon roi! Il m'a dit, empoisonne ces maudits Irlandais! Je le jure! Il a menacé de me tuer! Silence! Ah! Qu'on emmène cet homme! Non, 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 non! Je n'ai rien fait! Kiara, si je t'ai choisi auprès de moi, c'est parce que tu vois clair. Mais je ne peux faire confiance à ce Danois de Dublin. Mon roi, je t'ai loyalement servi. Écoute-le, Seigneur. Silence, j'ai dit! La loyauté des Danois est volage. Barid, tu resteras dans ce château que je réfléchisse à ton sort. Je dois prendre soin de mes soldats. Mon roi, tu le sais, j'ai une amie capable de presque tout guérir. Ah. Quelqu'un de ton ordre de païens a logé dans la forêt? Laisse-moi aller la voir. Elle trouvera un remède. Allez, va. Emmène un soldat qui te protégera. C'est toi que je choisis. Retrouve-moi à l'écurie, près de la grande-porte. Barid, tu peux t'estimer heureux d'avoir encore la tête sur les épaules. Je sais. Et par les dieux, je le suis. Viens, allons trouver mon amie Deirdre. Qui est cette guérisseuse? Une druidesse, très sage malgré son jeune âge. Es-tu prêt? J'ai hâte de la rencontrer. Pauvre Barid. Je suis déçu que Flann ait accordé foi à cette accusation. L'empoisonnement avait deux fonctions. Nuire à notre armée et désigner Barid comme coupable d'être le poison employé par les enfants de Danu, une secte druidique. Qui sont-ils? Lorsque les chrétiens sont arrivés, brandissant fer et feu, quelques druides se sont unis. Et tous ont juré d'éliminer les chrétiens. Ils ont choisi la voie du meurtre et celle du saccage. Beaucoup décident de vivre cachés, et cela parmi les villageois. Qu'en est-il de Deirdre et des druides comme elle? Les vrais druides s'opposent à ceux de Danu. Mais ils sont éparpillés, désunis. C'est pour cela que je tiens tant à aider Flann à accéder au trône en tant que roi de l'Irlande. Il nous débarrassera des enfants de Danu, ce qui laissera la place aux vrais druides. Dis-moi un peu plus sur ton ami. Je connais Deirdre, la druidesse, depuis des années. Nous avons étudié ensemble. Tu as été druidesse? Oui. Il y a beaucoup de païens et de druides qui vivent isolés dans les forêts de toute l'Irlande. Par ici. Traversons la rivière. Cette région est déroutante. Je ne suis pas sûre du chemin.
sais maintenant à quoi ressemble le Connacht. Un lieu sauvage où je suis née d'ailleurs. La cabane de Deirdre. Eivor, elle est druidesse, donc un peu... Excentrique. Oui, c'est ça, voilà. Excentrique. Kiara, es-tu enfin prête à retourner chez toi, aux joies de la forêt? Deirdre, voici mon ami Eivor. À mon grand regret, nous venons te demander ton aide. Hélas, j'avais espéré que les augures s'étaient trompés. Les enfants de Danu. Oui, l'armée de Flann crache du sang. Tu sais ce que cela suppose. J'espérais qu'il y aurait un autre moyen. De quoi est-ce que vous parlez? Les enfants de Danu confectionnent ce poison, mais détiennent aussi la clé de son remède. De l'ambre provenant de la sève d'un vieil arbre sacré à leurs yeux. Chaque enfant de Danu a sur lui un fragment de cet ambre. Si l'on trempe cet ambre dans le sang de son propriétaire, le pouvoir contenu est alors libéré. Voilà une requête bien sinistre. Comment vais-je trouver ces druides maléfiques? Un de nos amis a tenté de découvrir l'identité adoptée par les Danu. Il espérait trouver celui appelé le Roitelet. Puis cet ami a été tué. Les Danu sont véritablement dangereux. Tu trouveras quelque chose dans sa maison abandonnée. Elle est au nord, près du comptoir marchand de Port-au-Lit et de l'embouchure de la Balissadir. Je trouverai ce roitelet et éclabousserai l'ambre de son sang. Je reviendrai la tâche accomplie. Je prie pour que les esprits te guident. Que sais-je sur cet enfant de... Mon alter ego en matière commerciale. Drumleash a rejoint notre réseau commercial. Ces teintures d'étoffe sont extrêmement renommées. On y produit les 7 couleurs royales. D'où je viens, la teinture ne sert guère qu'au tatouage. Il en est de même à Shiraz, tu sais. Les tissus de Drumleash y sont très appréciés. À nouveau contrat, nouvelle richesse. Cela suffit peut-être. À une autre fois, j'espère.
me voit, je suis en danger. Qu'est-ce que tu vois? Se cache à toi toute l'origine de l'empoisonnement. Je vais prévenir Derve et Chiara et leur donner l'ombre ensanglantée. Suivez-moi. Eivor, je craignais qu'il te soit arrivé malheur. À moi, non. Mais au roi Tellet, un petit peu. Puisse le sang du roi Tellet rejoindre l'humus et nourrir la forêt d'un lait vermeil. Donne-moi le fragment pour le remède. Les humeurs du vieil arbre subsistent dans l'ambre désormais gorgé de sang. Regarde, il devient d'un rouge profond. Le remède sera douloureux. Les soldats s'agiteront et réclameront la clémence de la mort. Mais d'ici quelques heures, ils seront guéris. Loués soient les esprits de la terre. Le roi Tellet avait un message sur lui. Un message? L'empoisonnement et l'accusation envers Barid sont le fait d'une dénommée maudite. Cette maudite se cache dans une maison de Tuam. Peut-être y apprendra-t-on qui a préparé le poison. Un espoir bien mince. Mais qui sait? Ce n'est pas loin. Allons-y. Pas encore. Le remède est prêt. Il faut l'apporter au plus vite. Je vais chercher cette mystérieuse maudite. Toi, apporte le remède à Cachelor. 3 ou 4 gouttes par soldat. Pas plus. Merci, mon ami. Au revoir. Eivor, je te retrouverai sous l'arbre qui est à l'extérieur de Tuam, vers le sud. La maudite sera ton deuxième enfant de Danu, Eivor. Mais il y en a d'autres. Si tu m'apportes tous leurs fragments, je pourrais te préparer une potion, offrant la force d'un soleil flamboyant. Je vais aller tuer celui-là, avant de songer aux autres, et à ton mystérieux soleil. Avant que tu ne partes, sur Chiara s'abat un voile de ténèbres. Veille sur elle, je t'en prie.